Merci d'être avec nous et bienvenue pour une nouvelle rencontre sur ABC Talk TV. Je suis ravi de vous accueillir et d'autant plus que nous allons vous présenter quelqu'un qui est une amoureuse du vivant. C'est comme ça qu'elle se définit, une chercheuse du vivant et elle s'appelle Chantal Pisani. Elle est là. Bonjour Chantal. Bonjour Marc, merci de m'accueillir. Et merci à vous de faire le déplacement de l'Aveyron. Oui, de C'est ça. l'Aveyron. Et ben voilà, on est ravi de vous accueillir sur ce canapé et de Merci. parler évidemment de votre expertise, votre parcours de vie Oui, aussi. C'est une belle définition, ça, chercheuse du vivant. oui, C'est ce qui vous habite depuis toujours? c'est ma passion depuis toujours. Comprendre la vie, c'est de voir comment ça marche tout ça, le corps, la terre, la nature. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Je pense que ça vient de ma naissance, parce que j'ai basculé dans la vie avec la mort, puisque je suis jumelle et que ma sœur jumelle est morte à la naissance. Donc ça a été, je crois, le premier drame de ma vie. Et je pense que déjà dans le ventre, je devais parce qu'elle était mal formée, donc elle n'était pas viable en réalité. Elle a tenu les 9 mois, mais il est très possible que je l'ai ressenti quand j'ai fait des séances de travail, que j'ai cherché à la Mmh. maintenir en vie. Donc ça a été, le combat pour la vie, pendant 9 mois et à la naissance, donc elle est morte. Donc là, ça a été la perte. Je pense que c'est ce qui m'a fait un peu avoir un pied ici, un peu de l'autre côté aussi. Mais du coup, j'ai cherché le vivant partout, quoi, En tout cas, à remettre de la vie. voilà, c'est ce qui a dû impacter vos cellules, si je Ah puis oui, dire, et votre être. complètement, Mmh, mmh. complètement. C'est pour ça qu'après, je suis devenue biologiste, parce que je pensais que en faisant de la biologie, je comprendrais le mystère de la vie. Et en fait, c'est en travaillant à l'intérieur et en accompagnant des gens. Et en allant puiser dans nos ressources, Exactement, dans parce ce que c'est là travail que ça se joue, hein. d'introspection. Bah oui, évidemment. Alors, Ouais. vous êtes aujourd'hui sur ces canapés pour cette rencontre parce qu'on va parler d'une méthode. Vous vous définissez aussi comme une accompagnante vers l'autonomie. Oui. Parce que ça, c'est évidemment essentiel. Et on a bien compris qu'en tant que thérapeute, ça n'est pas nécessairement le fait d'accompagner des gens et de les garder ad vitam. Il faut qu'ils aient cette autonomie. Oui, parce que si on aide les gens à quitter la dépendance avec papa-maman, hein, entre guillemets, puisque c'est le petit enfant qui est attaché au papa et à la maman, mais qu'on devient dépendant du thérapeute, c'est pas intéressant. On change rien, quoi. On fait juste un déplacement. Mm. Pour moi, c'est vraiment fondamental parce que si on arrive à avoir l'autonomie, alors on peut se relier à ce que nous sommes vraiment, quoi, et être là pleinement. Alors, vous êtes. Alors, ça, c'est un titre, moi, je trouve que c'est la classe. Maître S science. Oui, Quand il y a ça sur une carte de visite, je le mets pas sur la carte de je trouve visite. que ça envoie quand même. Ça veut dire quoi, Maître S science? Maîtresse sciences, c'est juste un diplôme d'université. C'est 2 ans d'études après le DUS. Enfin, à l'époque, moi, à mon époque, on faisait 2 ans de fac pour avoir le DUS. Et après, on faisait une année de licence Hmm. et une année supplémentaire avec 2 certificats pour devenir maîtresse sciences. Mais ça veut dire que vous avez un cursus scientifique. Oui, tout à fait, parce que je croyais qu'en allant en faculté de biologie, enfin en faculté de sciences, j'apprendrais, je trouverais le mystère de la vie. Et pas du tout. En fait, j'ai découvert, c'était plus de la tuyauterie, quoi. J'ai senti à ce moment-là que c'était quelque chose de plus profond que je cherchais Hmm. et que c'était pas dans la science extérieure. Maintenant, il y a la physique quantique qui commence à aborder ce que je cherchais, mais à l'époque, c'était pas encore très connu, quoi. C'était pas Est-ce que vous avez expérimenté beaucoup de choses? expérimenté à quel niveau? Sur vous, Ah oui, déjà? ben, expérimenté déjà quand j'ai travaillé, parce que j'ai en fait, ça a commencé avec le centre d'aide à la guérison. Lorsque je donnais des cours dans une école d'infirmières et je parlais de la santé, de la maladie avec cette personne-là. Et elle me dit: «Mais j'ai vu dans un livre ce que vous me dites sur la santé, la maladie». Et donc j'ai découvert ce livre qui s'appelle «Guérir envers et contre tout» de Simonton. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire». C'est une application pratique de choses que je pense. Et en fait, c'est de l'accompagnement de personnes atteintes de maladies graves. Accompagnement avec de la visualisation, de la recherche des causes de la maladie. Hmm. Et j'ai donc, on a donc, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai décidé que c'était ça,
J'ai passé une nuit entière à me dire: «Qu'est-ce que je fais?» parce que je sentais que j'allais rencontrer des gens malades, que ça allait être C'est difficile, lourd. c'est lourd. Je connaissais pas trop les grosses pathologies, j'avais pas bien sûr, j'avais mon père qui avait été malade toute mon enfance, mais quand même des grosses pathologies comme les cancers, je n'avais jamais approché. Je sentais que en étant près des gens, qui risquaient la mort, il fallait être authentique parce qu'ils sentent tout, on ne peut pas tricher avec eux. Mmh. Et donc j'ai passé une nuit blanche et à la fin de la nuit, on m'a montré une porte. Je vois pas souvent, hein, je n'ai pas l'habitude d'avoir des visions ou d'entendre. Ça m'arrive de temps en temps quand c'est important et là, j'ai vu une porte et on m'a dit: «Qu'est-ce que tu fais? Tu la passes ou tu la passes pas? Si tu la passes pas, elle se représentera peut-être que dans 15 ou 20 ans». J'ai dit: «Je la passe». Mais je ne savais pas du tout comment ça se passerait, hein. Sans savoir ce qu'il y avait derrière cette porte qui plaisait. Exactement, mais je sentais que c'était ça, quoi, qu'il fallait que je le fasse, quoi. Et donc je me suis dit: «Je vais pas attendre 15 ans, ça n'a pas de sens, quoi». Mmh. Donc j'ai dit: «Oui». Et je me suis levée, donc j'avais pas dormi. Je rencontre une amie qui travaillait pour, une mutuelle et elle me parlait jamais de son travail et là, elle me dit: «Tu sais, à la mutuelle, on a fait une réunion, ils cherchent à créer quelque chose dans le cadre des œuvres sociales, mais ils veulent quelque chose de nouveau». Moi, je l'ai regardée, je lui dis: «Mais je sais ce que vous allez créer, un centre de conseil et d'aide à la guérison». Et donc en fait, on a présenté le projet au directeur, qui l'a présenté en assemblée générale et là, c'est passé. Ce qui est assez, rien que le titre déjà, quand, centre de conseil, d'accord, aide à la guérison. Oui, oui, parce que bon, les gens, bien entendu, étaient suivis, traités par la médecine ou par les médecins de leur choix. Mais ils faisaient un travail en même temps, eux. C'est-à-dire qu'ils participaient à leur processus de guérison en cherchant pourquoi ils avaient eu un problème physique. Donc pourquoi il y avait eu une chute d'immunité Mmh. qui avait permis cette manifestation. Et on travaillait avec l'écoute du corps et la visualisation pour mobiliser les globules blancs pour guérir, pour phagocyter, quoi, hein, pour enlever les cellules cancéreuses. Donc c'était toute une démarche qui était très personnelle, où les gens n'étaient pas simplement des patients, mais ils étaient aussi des acteurs dans ce processus de guérison. Et c'est ça qui était important. Mmh. Alors, on va voir, parce que l'intérêt de votre présence aujourd'hui, c'est de Oui, parler de votre méthode. oui, C'est une méthode que vous avez complètement inventée au travers de oui, ce que vous avez pu oui, expérimenter dans oui. votre vie? Oui, parce que je travaillais avec ces gens-là et quand ils me parlaient, je sentais parfois pourquoi ils étaient tombés malades. Je voyais la problématique, je voyais la problématique de l'enfance, je voyais, mais j'avais pas d'outils. Je savais pas, à part parler, mettre en mots, mais je sentais que je voulais plus qu'une thérapie verbale, je voulais autre chose Mmh. et j'avais rien. À part, bien sûr, la visualisation, mais là, c'est la technique, quoi. Mais je sentais que je voulais un cheminement intérieur pour les amener à entrer dans l'événement qui était la cause Mmh. et les aider à réparer. Et comme j'avais entendu parler de l'enfant intérieur, je me suis dit, je vais commencer avec l'enfant intérieur, puis je vais bien voir. Donc, je leur ai fait rencontrer leur enfant en visualisation, ils écoutaient dans le corps. Oh, c'était interactif, ils parlaient avec l'enfant. Et en fait, petit à petit, ils m'ont soufflé ce qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire qu'il y a eu, la première chose, c'était la connexion avec l'enfant et c'était fondamental parce que la connexion avec l'enfant, c'est le socle sur lequel tout va s'appuyer. Oui, bien sûr. Parce que quand on fait la connexion avec l'enfant, on rassemble les énergies et après, à partir de là, on peut faire les réparations de traumatismes, on peut faire se libérer de tout ce qu'on porte de négatif et qui Mmh. nous vient des parents, parce que même s'ils nous aiment, ils portent aussi des bagages qui Bien sûr. viennent de leur C'est du histoire. transgénérationnel. Voilà. Mmh. Et donc, en fait, ce sont eux qui m'ont soufflé ce qu'il fallait faire. Et cette méthode, vous l'avez appelée la méthode PGL, Oui, qui veut dire psychogestionnelle. c'est ça. Oui. Pourquoi psychogestionnel? En fait, dans psychogestionnel, il y a psycho, donc psyché. Psyché au sens large, c'est-à-dire tout ce qu'on peut ressentir, éprouver, y compris les états modifiés de conscience, tout.
Et gestion, donc apprendre à gérer tout ce qu'on peut éprouver, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on peut vivre intérieurement. Et j'ai rajouté le elle, parce que elle, pour moi, c'est le divin. Parce que pour moi, on est un être divin. Alors pour les gens qui ne sont pas croyants et qu'il m'arrive d'accompagner, je ne parle pas de divin, mais je parle d'amour. Mm. Hein, parce qu'on est un être d'amour. Pour moi, l'amour, c'est divin. Hein. Mm. Si Dieu existe, il peut être que amour. Sinon, ce n'est pas la peine. S'il est comme un homme, un humain, ce n'est pas la peine. Mm. Donc voilà, il fallait qu'il y ait ça, cette présence-là. Du coup, ça fait psychogestionnel. Psychogestionnel, c'est un Oui. accompagnement vers l'autonomie, un outil puissant de reconnexion à soi, Oui, hein, et à son corps. à son corps, oui. Oui, parce que si on ne fait que des images, on va brasser que des images. Donc pour moi, c'est important qu'en même temps que les gens font leur visualisation, leur film, en même temps, je leur demande d'écouter dans le corps ce qui se passe. Parce que là, ça va permettre d'ancrer, de fixer quelque chose, parce que c'est dans le corps que tout est inscrit. Mm. Donc là, c'est important d'agir à ce niveau-là. Alors, c'est de la thérapie brève? Oui, c'est de la thérapie brève qu'on pratique à peu près une séance toutes les 3 semaines à mois. Parce qu'avec la tête, avec le cœur, les gens comprennent tout de suite ce qu'on fait. Mais la matière, c'est de l'inertie, c'est lent. Il lui faut du temps pour inscrire ce qui a été fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les énergies ça va tellement vite qu'on pourrait faire tous les 15 jours. Et pas plus rapprochés parce qu'il faut le temps que ça s'inscrive pour passer après l'étape suivante. Donc oui, c'est une thérapie brève parce qu'en 10-12 séances, on peut faire une thérapie. Après, entre 2 séances, les gens peuvent travailler à se connecter tout seuls à leur enfant et ils ont des outils, quoi. Au fur et à mesure, ils ont des outils qu'ils peuvent utiliser toute leur vie. Je suis toujours un petit peu pris entre, parce qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui se sont installés ici sur ces canapés, Oui. et il y a des conférenciers et des auteurs qui sont venus parler de cet enfant intérieur. Et certains disent, on ne peut pas faire référence à l'enfant intérieur. Ça n'existe pas, cette histoire d'enfant intérieur. Mais si, il existe. L'enfant intérieur, c'est vraiment notre partie vivante à l'intérieur de nous. C'est aussi bien la partie qui peut être triste, en colère, avoir des peurs, mais c'est aussi toute la partie bouillonnante, pétillante de vie, joyeuse, créative. Et c'est la porte vers l'amour aussi, c'est elle qui détient l'amour. Parce que quand on arrive sur Terre, on arrive avec un paquet d'amour. Il n'y a qu'à regarder les bébés, ils sont prêts à aimer tout le monde. On arrive avec un paquet d'amour et parfois on arrive dans... C'est un peu comme si on était invité chez quelqu'un. On arrive avec un cadeau énorme et puis on arrive, c'est le chaos. Il y a eu un problème et les gens ne sont pas disponibles, ils ont des soucis. Et là, on est là avec son paquet cadeau, puis presque indécent. Hein. Il est presque interdit de séjour, ce cadeau-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met à l'intérieur. Il se retire un peu, il se met là au fond, parce que c'est pas possible, quoi, de le montrer, ça. Et du coup, on va commencer à bâtir quelque chose pour se protéger, pour avoir l'air de, voilà, quelqu'un de ce monde-là, quoi. Et on crée un personnage. Mais derrière, il y a cet enfant avec son paquet d'amour qui est là et qui demande qu'une chose, c'est de manifester ce qu'il est vraiment, parce que c'est notre réalité. Pour moi, on est des êtres d'amour. C'est vraiment... Et ce sont nos conditionnements qui font que, évidemment, tout ça s'estompe plus ou moins. C'est ça. Il n'y a qu'à regarder ce monde-là. Bien sûr. On a l'impression que c'est presque pas autorisé. On nous dit, oh, mais toi, tu es dans les bisounours, mais c'est quoi? Mais l'amour, c'est pas des bisounours. L'amour, c'est vraiment une force puissante. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui peut faire des miracles. Alors, dans votre accompagnement et cette méthode le psychogestionnelle, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné aussi. Vous dites que, évidemment, c'est une méthode qui permet de réparer les traumas, mais vous n'allez pas aller rechercher les traumas dans le passé. Non. On ne va pas dans les souvenirs. On ne va pas dans les souvenirs. Personnellement, je pense que ça ne sert à rien de remuer le chaudron. Alors que d'autres vont dire, c'est très important d'aller faire un focus sur ce qui s'est passé dans le passé pour régler le présent. Oui. Alors, la première fois que je rencontre les gens, je leur demande les événements marquants de leur vie. Je trace une ligne de vie devant eux, hein,
et on pose sur cette ligne les moments marquants. Ou les ambiances, parce que ça peut être des ambiances à la place d'événements. Donc, c'est important parce que pour moi, c'est un peu comme le paysage sur lequel la personne s'est construite, dans lequel elle s'est construite. Mais une fois qu'on a ces points-là, on ne va pas dans le souvenir, mais on va aller retrouver la personne qu'on était qui a vécu ça, parce qu'elle est toujours là aujourd'hui au fond de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de partir dans le passé. À l'intérieur de nous, on a tous les âges. Donc, on travaille sur la part de nous qui a vécu telle et telle chose. Et on va voir de quoi elle a besoin. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Est-ce qu'elle a besoin d'être touchée? Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui dise c'est pas ta faute si tes parents étaient comme ça, hein? Ils étaient comme ça à cause de leur histoire, pas à cause de toi. En général, il y a deux choses qu'on a, tous, presque tous, pratiquement tous. C'est quand on est enfant, on croit que c'est notre faute si nos parents sont pas sympas avec nous, ou s'ils sont indifférents, ou s'ils ont des problèmes. Et deuxième chose, c'est on aurait voulu les aider et on n'a pas pu le faire. Donc on s'en veut parce que on n'a pas réussi. Il y a ces deux choses-là souvent qu'il faut dire à l'enfant. Déjà, quand on lui dit ça et qu'on le touche, qu'on lui donne une présence qui n'a peut-être pas eu lieu quand on était enfant, déjà là, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut observer comme changement. Si après la personne continue à aller voir son enfant, à lui faire un petit câlin, simplement, on n'est pas obligé de faire une séance très longue après quand on est tout seul chez soi. Oui. Il suffit par exemple le soir quand on se couche, on fait un hug à l'enfant et on dit « ouais, on est ensemble » et on sent physiquement la présence de l'enfant. Ça va renforcer et ça va faire un socle super solide sur lequel après on va pouvoir s'appuyer pour faire tout le reste. Cette méthode donc, que vous avez créée et qui, pour le coup, que vous avez expérimentée aussi Oui. sur vous, Sur moi. qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Alors, elle m'a apporté, déjà j'ai appris à m'aimer plus. Elle m'a permis de me connecter à mes émotions. Et il faut dire que quand j'ai commencé à travailler, au début, je n'avais pas travaillé sur mes émotions. Et je croyais que je pouvais faire l'économie de ça. Parce que je connaissais bien la méthode de visualisation. Je n'avais pas encore créé ma méthode. Et donc j'utilisais la visualisation, la recherche des causes, mais tellement j'étais avec des gens gravement malades, qui étaient en danger de mort. Il y avait beaucoup d'émotions. Et moi, au début, ça allait. Et au bout de 6 mois, j'étais comme une cocotte minute. Parce que tout ce que je n'avais pas réglé était entré en résonance avec les émotions des autres. Et je ne pouvais plus, quoi. Et j'ai dit à ma collègue de travail, j'ai dit, écoute, là, il faut que je fasse quelque chose parce que là, sinon, je vais exploser, quoi. Pas possible. Et j'ai trouvé le rebirth. Et j'ai commencé avec le souffle à aller à l'intérieur de moi, à accueillir ce qui était là, à traverser. Voilà. Et après, quand j'ai commencé à faire ma méthode, donc là, j'ai pu cibler. Parce que le rebirth, c'est merveilleux, hein, le souffle, ça fait des choses extraordinaires. Mais on ne peut pas choisir à l'avance ce sur quoi on va travailler. C'est le souffle qui décide. Est-ce que vous faites une distinction entre le souffle et la respiration? Oui, enfin une petite nuance, c'est-à-dire que quand on travaille sur le souffle, on va mettre de la conscience sur la respiration. Donc, parce que là, on respire automatiquement, personne ne se dit « il faut que je pense à respirer hein, », ça respire tout seul. Mais le souffle, c'est vraiment aller avec le souffle à l'intérieur, par exemple, d'un endroit, faire respirer cet endroit. Donc, avec le souffle, j'y mets aussi la notion de conscience. Hein, c'est-à-dire qu'on s'y met tout entier là-dedans. J'ai le sentiment que quand on parle de conscience, de toute façon, on nous rabâche à longueur de journée aussi qu'il faut tout faire en conscience. Dans la mesure du possible, faisons les choses en conscience. Oui. Prendre une douche en conscience, Oui. manger en conscience. C'est presque un automatisme qu'on devrait avoir. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire être là, pleinement, dans ce qu'on fait. C'est pas facile, hein, je prétends pas le faire tout le temps, hein, parce que 24 heures sur 24, je serais un maître réalisé. C'est ça. Mais j'essaie, quoi. J'essaie quand j'y pense un maximum d'être là, quoi. C'est pas facile, parce que déjà, ça demande d'être bien connecté à son corps. Et quand on a des problématiques avec la mère ou des problématiques
de familles déracinées qui ont été obligées de quitter le sol natal, ou bien des gros traumatismes, des agressions, des choses qui nous ont fait quitter le corps. C'est pas facile de sentir son corps. Ça demande d'abord de réparer, de faire toutes ces réparations pour pouvoir après prendre contact avec le corps. Donc, mais c'est être là, quoi, un maximum, quoi. Alors, vous disiez qu'effectivement, ce n'était pas facile et votre vie n'a pas été simple non plus. Non. Hein. Vous êtes né en Algérie, vous avez quitté l'Algérie à l'âge de 13 ans, c'est ça? Oui, 12 ans et demi, 13 ans, oui. 12-13 ans, et vous Ouais. avez parlé de votre sœur jumelle décédée Oui. à la naissance, Oui. et plus des problématiques avec vos parents Oui. ensuite, hein, votre père, votre mère, Oui, où ça a oui. été particulièrement compliqué. Et vous Oui. dites, j'ai vu le sang dans les caniveaux lors d'un massacre vers l'âge de 11 ans. Oui, en Algérie, oui. En Algérie. Oui, oui, Donc tout ça, quand on parle de trauma, et on parlait justement de cette possibilité avec votre méthode d'effacer peut-être ces Oui. traumas, là pour le coup vous les avez vécus, vous. Oui, oui, oui. Du coup, j'ai travaillé sur cette petite fille de 11 ans qui avait été vraiment choquée, quoi. Encore que les enfants, ils ont cette capacité à tout de suite se mettre à distance et à vivre des choses dans l'acceptation, mais c'était là derrière, quoi. Donc il a fallu que je touche cette tristesse de voir que les humains se déchiraient, quoi, entre eux. Je ne comprenais pas, j'avais plein de points d'interrogation. De voir les gens se massacrer, pourquoi? Pour des idées, pour de la politique, pour des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Ouais, et surtout à 11 ans. Mais oui, mais oui, C'est pas très cohérent. c'est ça. Mais même de voir les gens souffrir, parce que en fait, c'est nous qui nous faisons souffrir, quoi. L'humanité a depuis des millénaires un attachement à la souffrance. On a vraiment besoin de lâcher tout ça. On a le droit de vivre, d'être dans l'amour, d'être dans la joie. C'est Et quand on vous entend comme ça, certains vont dire, ah ben voilà, ça c'est encore un univers d'utopiste, oui, je c'est sais. encore un univers de bisounours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Mais quand on traverse les traumatismes qu'on a à l'intérieur de nous, on se rend compte qu'en fait, il y a une partie de nous qui s'accroche à tout ça. Un peu comme si ça tournait en boucle. Ça se fait de façon réflexe, quoi. Et quand on voit que c'est juste ça, c'est juste un attachement, et qu'à l'intérieur de nous, ce ne sont que des informations, on se dit, mais on peut les traverser. Mais ça demande aussi de se connecter au cœur, quoi, à l'intérieur de nous, à cet amour qui est là. Parce que l'amour, c'est éternel, c'est invincible. On ne peut pas l'abîmer. Je me suis posé, quand je vous ai écouté tout à l'heure, je me posais cette question, je dis, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la Chantal scientifique? J'ai l'impression que la Chantal spirituelle a pris le pas quand même. C'est sûr, c'est sûr. La Chantal spirituelle a pris le pas. J'aime toujours la science. C'est juste que il faut qu'il y ait la conscience. Elle Oui. est complémentaire à la dimension spirituelle que vous avez mis dans votre vie? J'apprécie maintenant quand la science confirme des choses que les maîtres connaissent depuis des millénaires. La science ne va faire que redécouvrir maintenant des choses que les anciens disent depuis très longtemps. Mais c'est vrai que pour moi, l'amour, c'est beaucoup plus important. L'être que nous sommes est beaucoup plus important. Et une science sans cette conscience-là, pour moi, c'est une science, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça nous conduit à fabriquer des choses destructrices, à nous perdre dans des robots. Tout ça, ça doit être au service de notre amour, de l'être que nous sommes. Si ce n'est pas au service de ce que nous sommes, alors il vaut mieux pas l'avoir. Moi, je demande que ça soit au service. Voilà. Comment est-ce que cette notion de en conscience, qui est, je pense, la base, c'est fondamental, comment est-ce que vous ressentez qu'à un moment donné, vous n'êtes pas en conscience précisément sur un acte que vous pouvez avoir dans votre quotidien? Comment est-ce que vous vous remettez dans l'axe pour être en conscience? Ça, c'est une bonne question. C'est quand je me sens mal, quand je me sens pas bien, c'est que je ne suis pas connectée à mon intérieur, à l'amour. Si je ne suis pas connectée, je ne me sens pas bien. Et d'ailleurs, quand on se sent mal, la plupart du temps, les gens ne le savent pas, mais quand ils se sentent mal, c'est parce qu'ils sont coupés de cette part d'eux-mêmes. Si on était avec ça tout le temps,
il n'y aurait plus aucun problème. C'est ça le challenge pour l'humanité, je crois, c'est vraiment arriver à faire cette connexion avec cet amour qui est là au fond de nous et qui est notre réalité. On va le chercher partout dehors. On l'attend de notre mari ou de notre femme, de nos amis, mais c'est d'abord là qu'il faut le retrouver. Si on ne le retrouve pas là, on va demander aux autres de combler nos vides. Mais on va partager nos vides ensemble, on ne va pas partager notre plein. Et dès qu'on n'est plus avec ça, on ne se sent pas bien. Donc, ou alors, si on ne se sent pas bien, si on ne se rend pas compte qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on va compenser avec d'autres choses. On va se distraire, on va faire plein de choses, on va être dans l'activité, et du coup, on ne va pas sentir que ça ne va pas à l'intérieur. On a le sentiment, en vous écoutant, qu'il y a une autre Chantal qui, en fait, se voit au-dessus et parle à la Chantal de ce plan terrestre en lui disant « Oh, oh, c'est ça. Il va falloir se remettre dans l'axe. » Exactement. Parce que tu n'es pas en conscience, tu ne fais pas les choses en conscience, ou tu ne ressens pas en conscience. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas facile d'être tout le temps en conscience, parce que le corps il lui faut du temps pour supporter, parce que c'est une énergie puissante. C'est loin d'être le monde des bisounours, hein. L'amour, c'est comme c'est une bombe, hein. C'est extraordinaire. Donc le corps, pour arriver à intégrer cette dimension d'amour, il lui faut du temps. C'est ça que de temps en temps, on a besoin un peu de se distraire, de faire légèreté. Voilà, d'aller regarder un film, parce que c'est... faut le temps d'intégrer tout ça. Dans votre méthode, le psychogestionnel, il y a ce que vous appelez la possibilité de rapatrier les parcelles d'âme. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, parce que lorsqu'on vit un gros choc, une partie de l'âme se met en retrait. C'est un peu comme si la fréquence vibratoire de l'âme ne pouvait pas cohabiter avec ce qui est là, alors elle se retire un peu. Et du coup, on est dans la vie et avec une part qui est un peu comme en arrière, quoi. Et donc c'est pour ça que ça m'arrive, si les gens le permettent, parce que si les gens ne croient pas à l'âme, je ne vais pas aller leur dire, vous allez rappeler les parcelles de votre âme, hein, mais il y en a beaucoup maintenant qui accueillent ça. Et donc à ce moment-là, je leur dis, demandez, vous dites aux parcelles de votre âme, oh, aujourd'hui tu peux revenir. Mais d'abord, on a la réparation de traumatisme à faire. Il y a aussi la récupération des énergies vitales à faire. Parce que l'âme, ce n'est pas la même chose que les énergies vitales. Alors, quelle est la différence ? Les énergies vitales, c'est plus les énergies de terre, les énergies physiques. Et quand on vit des traumatismes ou des ambiances difficiles, c'est un peu comme si on laissait un peu une part de nous. C'est-à-dire, on va avancer dans la vie, mais on ne se rend pas compte qu'il y a une partie de nous qui est restée en arrière sur le chemin. Donc, quand on fait la réparation de traumatisme, je demande de faire une invocation aux gens et de dire, par exemple, que toutes les parcelles de vie qui m'appartiennent et que j'ai laissées là reviennent à moi. Et je laisse au lieu tout ce qui lui appartient. C'est un peu comme si on démêlait nos énergies à nous de tout ce qu'il y a eu là et de toutes les énergies du lieu ou des gens qui étaient là. Et là, ça revient dans le corps, mais c'est de l'énergie physique, l'énergie vitale. Alors que l'énergie d'âme, c'est une énergie beaucoup plus subtile. Et quand on la ramène, quand on la laisse revenir, il suffit de mettre l'intention. Hein. À partir du moment où on met l'intention, ça se fait tout seul. C'est une énergie beaucoup plus fine qui vient habiter le corps. Il vous aura fallu combien de temps pour maîtriser cela et comprendre ça ? J'ai commencé en 85. En 85, ça s'est fait progressivement. Hein. Les énergies vitales, les énergies, ça doit être, je ne sais pas, ça doit faire une vingtaine d'années que je travaillais comme ça. Et les énergies, les parcelles d'âme, on va dire 5 à 10 ans. Quoi. Parce que jusque-là, on ne pouvait pas trop se permettre de parler comme ça aussi aux gens non plus. Hein. C'était... Quelques années où c'était compliqué. Hein. Oui. Et puis, il y a encore quelques siècles en arrière, vous auriez été brûlé en place publique. Oui, hein, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Qui sont les gens D'abord, à qui ça s'adresse ? À tout le monde ? À tout le monde.
Pas aux enfants. Euh, Volontairement? C'est-à-dire qu'il faut arriver à bien comprendre tout ce qu'on fait. Et c'est un peu quand même, ça demande d'avoir vraiment au niveau mental une maturation, une maturité particulière. Par contre, avec des enfants de 10-12 ans, on peut faire la connexion avec l'enfant, ça oui. Et on peut faire aussi la réparation de traumatisme si ça n'implique pas les parents. Hmm. Parce que les enfants vivent chez les parents. Un enfant, il ne peut pas dire cette ambiance n'est pas bonne pour moi, je fais mon baluchon, je m'en vais. On subit le monde des adultes. Donc si on les aide à se libérer puis qu'ils sont toujours dans la même ambiance, ça va être encore plus difficile pour eux. Donc on peut, la connexion avec l'enfant, oui, avec des enfants qui ont déjà... il y a des enfants qui sont éveillés, hein, parfois même plus que certains adultes. Bien Hein. sûr, bien sûr. Moi j'ai vu une petite fille une fois de 10-11 ans, mais vraiment... elle avait le flair psy, elle était extraordinaire. Elle avait tout compris de ce qui se passait autour d'elle, mais c'est rare, quoi. Hein. Et sinon, il faudrait d'autres outils, parce que les outils tels que je les utilise, c'est vraiment des outils plutôt faits pour des grands adolescents et des adultes. Ouais. Je trouve qu'on devrait avoir, l'approche que vous avez, on devrait l'avoir systématiquement, parce que chacun a son libre arbitre et chacun est libre d'engager un process de reconstruction ou d'introspection. Mais je trouve qu'on devrait au moins faire ça sur certains ados qui sont en souffrance, qui se sentent incompris, au lieu d'estampiller avec tous les TDA, HDI, etc., tout ce qu'on peut lire à droite à gauche. Vrai, on devrait au moins tester. Mais oui. Au moins tester. Oui, ça serait intéressant de faire même un groupe d'adultes. Alors, on ne peut pas faire le même travail avec la connexion avec l'enfant en groupe. Et déjà, ça donne une idée, ça pourrait être intéressant. Oui. C'est vrai on voit, tous ces adolescents qui sont parfois complètement désœuvrés, là, qui ne savent plus très bien, où il n'y a plus vraiment de repères, ni dans la famille, ni dans la société. Et donc, il y a un décalage complet, et parfois des choses qui sont particulièrement difficiles à vivre. Je trouve que cet accompagnement permettrait peut-être de soulager un peu ces esprits-là. Ah oui, c'est sûr, oui. Oui, les ados, oui, ça pourrait vraiment les aider. Alors, cette méthode, le psychogestionnel, alors c'est la psychogestionnelle, le psychogestionnel. Le parce que c'est EL, c'est pas E2LE. Okay. Le psychogestionnel ou la méthode PGL. La méthode PGL, qui est plus simple à retenir. C'est plus simple à retenir, c'est plus facile. Ouais. J'ai souvent tendance à demander à ceux qui s'installent sur ces canapés de nous raconter un avant-après. Vous savez, sur les réseaux sociaux, parfois, vous voyez des personnes qui mettent leur habitation, et puis vous voyez l'habitation en travaux avant, et puis ensuite vous voyez le résultat, travaux finis. Oui, et moi, je suis fasciné par ces images-là. Ouais. Est-ce que vous avez de belles histoires comme ça, une histoire qui vous a profondément marqué, d'un accompagnement que vous avez pu faire, avec un avant-après et une transformation après avoir exploré le PGL, la méthode PGL? Oui, alors j'en ai deux. Il y en a une, c'était à l'époque où j'avais pas encore tous les outils. J'avais fait juste la connexion avec l'enfant et la réparation de traumatisme. Je n'avais pas encore tout le reste. Et c'est une jeune femme qui est venue, elle venait de se droguer. Elle avait vraiment pris des grosses drogues dures, elle avait fait une désintoxication. Et elle est venue et je lui ai proposé donc la connexion avec l'enfant. Et elle a accroché à cette méthode, mais en fait, elle a dû s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage parce qu'elle voulait vraiment guérir. C'était une question de survie. C'est ça, exactement. Et donc, on a fait la séance, mais elle, entre chaque séance, elle refaisait tous les jours, elle allait voir sa petite fille intérieure. Et cette fille, elle s'est transformée d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a plus replongé dans la drogue, elle a rencontré quelqu'un, elle a trouvé du travail. Toute sa vie a changé complètement. Beau. Ça a été, j'ai été vraiment ébahie de voir ce qu'elle avait fait de cet outil. Métamorphose. Mais oui, parce que après, on donne un outil aux gens, mais les gens, il faut qu'ils s'en servent, quoi. C'est-à-dire, c'est pas juste, tiens, je viens, je vois le thérapeute et puis après, je fais plus rien, quoi. C'est nous qui sommes les artisans de notre vie, de notre bonheur. Et donc ça, c'était extraordinaire. Et puis, il y a une autre femme que j'ai connue il y a plusieurs années et qui est venue, elle avait fait beaucoup de dépression. Ça faisait 7 ans qu'elle passait d'un psychiatre à l'autre.
C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai fait les formations en psychogestionnelle. Et elle fait une séance. Et déjà, à la fin de la première séance, elle me dit, c'était vraiment un sketch qu'elle m'a fait. Il fallait quelque chose pour me dire, il faut que tu formes à cette méthode parce que elle me dit, ça fait 7 ans que je passe d'un psychiatre à l'autre. Je sais qu'en une séance, je ne suis pas guérie, hein, mais là, je me suis jamais sentie aussi bien. Et là, elle a mis les mains comme ça sur les hanches, elle me fait, je comprends pas pourquoi c'est pas plus connu. Mais c'était vraiment un sketch qu'elle me faisait. Et c'est donc grâce à elle que j'ai formé, que j'ai créé les formations donc, de praticiens. Ouais. Et cette femme, donc, est venue régulièrement pour travailler, pour se guérir de sa dépression. Et elle s'est transformée. Et quelques années après, elle a eu... il s'est passé un événement terrible. Sa maison a brûlé. Mais du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans maison, sans affaires. Tout perdu. Tout ce qui était dedans a été perdu parce qu'elle était partie en vacances avec sa famille, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Oui. Oui, et tout a brûlé. Tout. Et là, je lui ai dit, là, si tu traverses ça en restant comme tu es, c'est vraiment que la guérison est bien installée. Et elle a traversé ça. Vraiment, ça a été merveilleux. Donc là, je me suis dit quand même, c'est un outil qui marche. C'est un outil qui marche parce que cette femme aurait pu replonger dans la dépression. C'est quand même perdre sa maison. La maison, c'est le symbole du corps. Hein, c'est quand même important. On perd l'ancrage quand on perd sa maison. On perd une partie de son histoire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement, tout ce à quoi on tient, qui part en poussière. Et elle s'en est sortie. Donc ça, pour moi, ça a été... je remercie tous les jours, hein, parce que c'est aussi les gens que j'ai accompagnés qui m'ont soufflé. Pour moi, ça a été vraiment mes plus grands maîtres. Hein. Alors, on a compris que cet enfant intérieur, c'est essentiel dans votre méthode. Oui. Si vous deviez donner ce qu'on appelle des petits tips, je sais qu'il faut évidemment suivre tout le cursus que vous préconisez, mais si vous deviez donner quelques petites astuces là pour être en connexion avec son enfant intérieur. Si les gens qui nous regardent disent « je voudrais au moins essayer quelque chose pour voir si c'est faisable et si je ressens véritablement les choses », qu'est-ce que vous pourriez préconiser? Alors, ce que je pourrais préconiser, c'est d'écouter à l'intérieur et de se dire « ok, à l'intérieur, là, il y a la petite fille que j'étais ou le petit garçon, hein, si c'est un homme, le petit garçon que j'étais. Et je vais parler avec lui ou avec elle. Quand, par exemple, je dois aller quelque part, je vais lui dire « Ok, tu es avec moi. On est ensemble. » Ou bien quand j'ai à choisir quelque chose, on peut lui demander « Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que ça te plaît ?» En fait, ce que je conseillerais, c'est d'entamer un dialogue avec cette partie qui est là au fond de nous. On n'est même pas obligé de visualiser. Il suffit de parler avec cette part de nous. Et quand on fait un truc sympa, on lui dit « Allez, on est ensemble ». Ça me fait penser à une femme. Un jour, elle est venue, elle a fait une séance, une seule. Et elle est partie aux États-Unis. Elle avait une grande balade à faire, trekking, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et quand elle est revenue, peut-être un mois ou un mois et demi après, elle est venue, elle m'a raconté ce qui s'était passé. Elle m'a dit, on est arrivé, je me suis retrouvée devant un pont suspendu. Il y avait un vide, mais c'était vraiment l'abîme au-dessous. Elle me dit, j'étais terrorisée, je pensais que je n'allais pas y arriver. Et là, elle m'a dit, tout d'un coup, je me suis rappelée la petite fille intérieure. Et là, je lui ai dit, ok, bon, c'est toi qui as peur, ma petite chérie. Alors, tu n'es pas toute seule, on va y aller ensemble. Et elle était toute fière de me dire, j'ai traversé avec elle et j'ai réussi à passer ce pont. Et bien, dans la vie, on peut faire pareil. C'est-à-dire, on peut s'imaginer qu'on a cet enfant qui est là au fond de nous et on va parler avec. On va échanger. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu préfères plutôt ça? On nous a fait cette invitation, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Tu préfères rester tranquille ou bien tu as envie d'y aller? Voilà. Déjà ça, si on commence à entamer le dialogue,
Ça va être Un formidable. bon début. Oui, c'est un bon début. Je me pose la question aussi des personnes qui ont envie, qui désirent au plus profond d'elles de faire ce travail d'accompagnement avec vous, mais qui redoutent le fait de se retrouver ou de retrouver cet enfant intérieur qui a tellement été traumatisé. Oui, c'est vrai. Mais parce quand on parle de l'enfant intérieur, souvent, on pense tout de suite tristesse, peur, Ce qui est colère. possible. On a sans doute vécu ce genre de Mais bien choses sûr, étant enfant. mais bien Et donc, sûr. il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai bien conscience qu'il faut que je fasse ce travail-là, mais j'ai vraiment pas envie d'aller ressasser des choses du passé, de cette enfance qui a été si douloureuse. C'est ça. Mais dans ces cas-là, il suffit de savoir qu'on ne va pas aller dans les événements qui ont produit les tristesses, les colères. On ne va pas dans les souvenirs. Quand un enfant, si par exemple on se retrouve avec un enfant là devant nous, qui est triste, qu'est-ce qu'on va faire? S'il pleure, on va aller à côté de lui, on va lui dire, ok, je vois que tu es triste, est-ce que tu as envie de m'en parler? Est-ce que tu veux venir à côté de moi? On va lui poser la main sur l'épaule ou sur... Mm. Et ça va bien se passer. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que notre enfant soit triste, en colère, ou... Déjà, la première chose, c'est de lui dire, ok, tu es triste. Je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, je vois que tu as peur. Aujourd'hui, tu n'es pas tout seul, je suis là pour toi. On n'a pas besoin de s'occuper de pourquoi il est comme ça. On va juste lui dire, je vois que tu es comme ça, je vois que tu es triste, je vois que tu es... Parce que la première chose que l'enfant a besoin de recevoir, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'on voit qu'il est triste, qu'on voit qu'il est en colère, qu'on voit qu'il a peur. Parce qu'il se sentira à ce moment-là compris. Et s'il se sent compris, il va être en confiance. Et on va lui dire, ben, moi je ne suis pas quelqu'un d'extérieur à toi, tu es une partie de moi. Donc je suis là pour t'aider. Tu n'es plus tout seul. Mm. Ça peut se passer que bien. Il n'y a aucun risque. Aucun. On ne peut pas rajouter de négatif. Oui, on ne peut pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Non, c'est impossible. Mm. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on vit. Parce que l'enfant qui pleure, l'enfant qui est en colère, l'enfant qui est triste, il est là. De toute façon, il est là. Et quand on va être avec un événement qui va faire résonance avec, on va le sentir. Donc ça ne peut pas être pire. Ça peut être que mieux. Donc on risque rien du tout. Au contraire, ça peut être que des retrouvailles, parce que derrière les pleurs, derrière la colère, derrière les peurs, il y a tout un paquet de vie qui demande qu'à se C'est de manifester. l'amour. Et l'amour. Mm. Et l'amour. Et je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien conscience qu'une thérapie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, un accompagnement, quel qu'il soit, est nécessaire Mais oui. dans son épanouissement, mais qui redoutent Mais aussi oui. le fait d'aller ressasser certaines choses. Mais oui, mais on ne va pas ressasser. Ça me fait penser à quand j'étais, il y a très longtemps, j'avais été invitée pour faire une conférence dans une maison de retraite. Et je devais leur parler de l'enfant intérieur. Et je suis arrivée dans cette maison de retraite, les gens ils étaient vraiment, ils n'étaient pas là, quoi. Ils étaient dans leur monde, ils étaient... je me suis dit, mais je ne peux pas faire une conférence là, ils sont à l'ouest complètement, quoi. C'était dramatique. Donc je me suis dit, non, il faut d'abord que je fasse quelque chose, quoi. Et là, je leur ai dit, bon, ok, vous êtes des personnes âgées, hein, vous êtes en maison de retraite, vous êtes âgées, mais je voudrais vous poser une question, là. Écoutez à l'intérieur de vous. Est-ce que dedans, vous vous sentez vieux? Fermez les yeux, écoutez à l'intérieur. Et alors, ça a été extraordinaire. Parce que tout d'un coup, j'ai vu un œil s'ouvrir et puis il y en a une qui a commencé à dire « Ah mais non, mais moi, je suis comme quand j'avais 12 ans. Et ça a fait un peu comme Elisabeth Kubler-Ross raconte l'effet popcorn, là. Pof, il y en a un, puis un autre. Et c'est devenu vivant, quoi. Parce que les gens se sont réveillés, ils se sont connectés à ce qui était à l'intérieur d'eux, qui était éternel, quoi, qui était là et qui avait envie de vivre, et qui n'a pas d'âge. Et ça a été assez extraordinaire, cette rencontre avec eux. J'ai pu faire ma conférence. Et ce qui a été le plus extraordinaire encore, c'est quand je suis partie, parce qu'à la porte m'attendait une femme, mais alors c'était celle que je pensais le moins,
qui avait suivi. Le moins réceptive. Ouais, la moins réceptive. Elle était là et elle m'a dit, chaque fois que j'en parle, Ça vous émeut. oui, Mm. j'ai une émotion parce que elle m'a dit, je vous remercie pour cette conférence. Ça nous a fait revenir. Je vous remercie pour l'intensité de ce qui était là. Et quand je l'ai regardée, c'était plus une personne âgée, c'était une âme qui était là. Je suis toujours très émue quand j'en parle. C'était vraiment la personne, j'aurais jamais imaginé qu'elle aurait été touchée comme ça. Et il y a eu une rencontre d'âme à âme. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ce niveau-là. On l'a tous, ça. On l'a tous. Il suffit d'aller un peu le chercher, à le réveiller, quoi. C'est Se passionnant. permettre. C'est passionnant parce que d'abord, vous vivez les choses intensément. Oui. Et passionnément même. Mm. Non, mais ça s'entend. Oui. Ça se voit, ça s'entend et c'est palpable. On sent que cette expertise, en tout cas cette méthode, le PGL, vous l'avez vraiment expérimentée avec ce que vous avez pu tirer de vous même, hein, de votre expérience propre. Oui. Ben oui. Ça, c'est absolument essentiel. On peut vous consulter en individuel, en groupe, en Oui. visio? Alors je reçois pas énormément, hein, parce que je suis pas toute jeune quand même. Donc j'écris, donc il me faut du temps pour écrire. Mais oui, je fais des consultations, surtout par Internet. Et j'en fais un petit peu chez moi. Je suis dans l'Aveyron, donc mais surtout par Internet. Et puis je forme. Maintenant, c'est plus moi qui forme, mais j'ai des gens qui forment à cette méthode. J'ai vu que aussi. vous aviez une équipe, ouais. Oui, j'ai une équipe de gens qui ont cette dimension intérieure aussi, parce que c'est important pour moi qui est la dimension intérieure. Que vous avez formé. Que j'ai formée, oui, et qui enseigne cette méthode. Mais oui. Alors j'invite évidemment tous ceux et celles qui sont intéressés par la méthode de Chantal à aller sur son site internet. On vous met autour de cette vidéo l'intégralité des réseaux pour que vous puissiez rentrer en contact avec Chantal ou avec ses équipes. Vous avez écrit des ouvrages. Oui. Il y en a 3, je crois. Hein. Oui, alors j'ai écrit des ouvrages et là j'en ai fait 2 récemment. Enfin, j'ai écrit déjà un jeu de cartes. Oui. C'est quoi? C'est un oracle? Oui, une sorte d'oracle qui est de l'enfant intérieur, hein, qui est sorti aux éditions Jouvence. Qui est sur le site aussi. Voilà. Et j'ai fait aussi 2 livres que j'ai sortis moi. Un qui est un roman, qui fait un petit peu toucher l'intérieur. Et un autre qui s'appelle Se libérer. Et là, je suis en train d'en écrire un autre. J'aime beaucoup l'écriture, ça me plaît beaucoup. Et j'ai écrit un autre jeu de cartes qui est plus pour se mettre en contact avec sa dimension supérieure. Oui. Un dernier mot, Chantal. Que diriez-vous, là maintenant, à votre enfant intérieur, à la petite Chantal du haut de ses 13 ans, qui quitte son Algérie natale, qui a vécu tous les traumas que l'on connaît? Oui. Et si vous l'aviez en face de vous ou à côté de vous, qu'est-ce que vous lui diriez justement à cet enfant? Là, maintenant, ce que je dirais à cet enfant, je la remercierais de m'avoir bien accompagnée jusque-là et qu'on a bien cheminé ensemble. Et je lui dirais d'être là, près de moi, pour continuer le bout de chemin encore qu'il y a à faire, pour exprimer tout l'amour qui est en elle, parce que c'est vraiment, elle a à l'intérieur un paquet d'amour extraordinaire. On a tous à l'intérieur de nous un paquet d'amour extraordinaire, qui n'a pas d'âge et qui a besoin de s'exprimer dans ce monde-là. Je crois qu'il n'y a que ça qui pourra changer notre monde aujourd'hui. Si on veut vraiment transformer ce monde, on a besoin de laisser venir tout ce paquet d'amour qui est en nous. Ça résonne chez moi parce que la question, on me l'a posée un jour, qu'est-ce que tu dirais à cet enfant intérieur? Et moi, la première phrase qui m'est venue, alors peut-être que vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est, je lui dirais, tu vois, c'était pas la peine de t'inquiéter. C'était pas la peine de te faire autant de soucis. Et oui, parce qu'il a tout en lui. On est des êtres extraordinaires, on est des êtres d'amour. Mais avec ça, on peut traverser n'importe quoi.
C'est tout puissant, l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Merci infiniment, Chantal. Merci d'être venue nous voir. Merci beaucoup Merci. pour Je rappelle l'accueil. votre méthode, la méthode PGL, psychogestionnelle. Il y a tous les détails sur le site qui est très bien fait et je pense que vous aurez recours au service de Chantal si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie d'être avec cet enfant intérieur, de faire ce travail qui va vous permettre de faire ce cheminement d'introspection qui fait tant de bien et que beaucoup devraient faire d'ailleurs. Ça répare. À répare, oui, exactement. Merci infiniment d'être venu nous voir. Et Merci puis beaucoup. on se retrouve pour une prochaine rencontre très bientôt sur ABC. Salut.